Ce fut un moment de gloire pour Xi Jinping lorsqu'il est monté sur une scène de tapis rouge dimanche pour commencer son troisième mandat bouleversant en tant que chef suprême de la Chine. Xi, 69 ans, est sorti du congrès quinquennal du Parti communiste au pouvoir avec plus de pouvoir que jamais, empilant les plus hauts niveaux de son parti avec des protégés de longue date et des alliés fidèles. Ce cercle intérieur fidèle a non seulement renforcé l'emprise de Xi sur le pouvoir, mais a également resserré son emprise sur l'avenir de la Chine. Dans une mesure inédite depuis des décennies, la trajectoire du pays est façonnée par la vision et l'ambition d'un seul homme, avec une marge minimale de discorde ou de recalibrage au sommet du pouvoir du parti. Aux yeux de Xi, la Chine est plus proche que jamais de réaliser son rêve de rajeunissement national et de reconquérir la place qui lui revient dans le monde. Mais la voie à suivre est également assaillie de vents violents, d'eaux agitées ou même de tempêtes dangereuses, un sombre avertissement lancé par Xi au début et à la fin du congrès d'une semaine. Les défis croissants découlent d'une situation internationale sombre et complexe, avec des tentatives extérieures pour réprimer et contenir la Chine, menaçant de s'aggraver à tout moment, selon le rapport de travail de Xi au Congrès. Les observateurs disent que la réponse de Xi à cette perspective assombrissante est d'intensifier la défense féroce des intérêts nationaux et de la sécurité de la Chine contre toutes les menaces perçues. Xi est susceptible de contrôler étroitement et d'être impliqué dans toutes les grandes décisions de politique étrangère. Le fait qu'il regroupe les hauts dirigeants chinois avec des loyalistes lui permettra de mieux contrôler et d'exercer une influence, a déclaré Bonnie Lin, directrice du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, China Power Project. Ce qu'il décide de faire, et comment il s'y prend, aura un impact profond sur le monde. La Chine et l'Occident s'y entrent dans sa prochaine ère au pouvoir face à un paysage sensiblement différent de ses deux mandats précédents. La relation entre la Chine et l'Occident a radicalement changé avec les relations américano-chinoises qui se sont effondrées sur une guerre commerciale et technologique, des frictions sur Taïwan, Covid-19, le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme et son refus de condamner la guerre de la Russie en Ukraine. Le rapport de travail de Xi, un plan d'action quinquennal présenté lors du Congrès, a souligné des changements drastiques dans le paysage international, notamment, des tentatives extérieures de chantage, de confinement, de blocus et d'exercice d'une pression maximale, sur la Chine, des termes souvent utilisés par les Chinois diplomates pour dénoncer les actions américaines. Il est clair que Xi considère que la Chine est entrée dans une période principalement de lutte sur la scène internationale plutôt qu'une période d'opportunité, a déclaré Andrew Small, auteur de No Limits, The Inside Story of China's War with the West. L'attente que les liens se détériorent davantage se traduit par une Chine qui est beaucoup plus ouvertement engagée dans une rivalité systémique avec l'Occident, une plus grande affirmation de soi, des positions plus ouvertement hostiles sur le plan idéologique, plus d'efforts pour construire ses propres contre-coalitions et une plus grande poussée pour consolider la position de la Chine dans le monde en développement, a-t-il déclaré. Ces pressions sont également susceptibles d'avoir un impact sur les relations étroites de Pékin avec Moscou. Alors que la Chine a cherché à apparaître comme un acteur neutre dans la guerre en Ukraine, elle a refusé de condamner l'invasion russe et a plutôt blâmé l'Occident pour le conflit, une dynamique qui pourrait également ne pas changer. Xi semble déjà avoir annulé bon nombre des coûts qui résultent de cette relation pour les relations de la Chine avec l'Occident, et l'Europe en particulier, a déclaré Small. Menace posée à Taïwan lors de l'ouverture du congrès le 16 octobre, Xi a remporté l'ovation la plus bruyante et la plus longue des quelques 2300 délégués triés sur le volet dans le Grand Palais du Peuple de Pékin lorsqu'il a juré de réunifier le continent avec Taïwan, une démocratie autonome que Pékin revendique comme lui-même, même s'il ne l'a jamais contrôlée. La Chine s'efforcera de parvenir à une réunification pacifique, a déclaré Xi, avant de donner un sombre avertissement selon lequel Pékin ne promettrait jamais de renoncer à l'usage de la force. Les roues de l'histoire tournent vers la réunification de la Chine et le rajeunissement de la nation chinoise. La réunification complète de notre pays doit être réalisée, a déclaré Xi au Congrès sous un tonnerre d'applaudissements. Sous Xi, Pékin a intensifié la pression militaire sur Taïwan, envoyant des avions de combat et en menant des exercices militaires près de l'île. Suite au soutien tacite de la Chine à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les inquiétudes n'ont fait que grandir à propos des plans de Pékin pour Taïwan. L'un, du SCRS,
a déclaré que le rapport de travail de Xi ne révélait aucun changement majeur dans la politique de Pékin à l'égard de Taïwan, mais que le remaniement de la direction de l'armée chinoise pourrait fournir des indices sur son désir de faire plus de progrès dans l'unification avec l'île. Et Wei Dong, ancien commandant du commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération, qui supervise le détroit de Taïwan, a été promu de manière inattendue vice-président de la commission militaire centrale, bien qu'il n'ait jamais siégé auparavant. Cela suggère que Xi prend très au sérieux la possibilité d'une crise ou d'un conflit militaire et veut s'assurer que l'APL est prête, a déclaré l'un. Je ne pense pas que Xi soit déterminé à utiliser une force significative contre Taïwan, mais il prend des mesures pour se préparer à le faire. Le rapport de travail de Xi a également souligné l'ambition de la Chine de devenir plus apte à déployer ses forces militaires de manière régulière et diversifiée, pour lui permettre de gagner des guerres locales. Xi veut évidemment que l'APL soit capable de gagner une guerre pour prendre le contrôle de Taïwan s'il choisit de le faire, que ses calculs soient ou non que c'est en fait un risque qui vaut la peine d'être pris. C'est toujours la priorité absolue, a déclaré Small, qui est également chercheur transatlantique senior au sein du groupe de réflexion German Marshall Fund. Small a souligné un certain nombre de moments à risque pour une escalade dans le détroit de Taïwan dans les années à venir, y compris la prochaine élection présidentielle de l'île en 2024. Le fait demeure, cependant, que l'APL n'a pas été sérieusement testée au combat depuis des décennies, et l'un des problèmes de la période à venir sera de savoir s'ils peuvent se préparer efficacement à cela, a-t-il déclaré. L'économie s'exprimant dans un discours télévisé dimanche après avoir annoncé sa nouvelle équipe dirigeante, le comité permanent du Politburo du parti, Xi a promis que la porte de la Chine sur le monde ne ferait que s'élargir, et que le développement du pays lui-même créerait plus d'opportunités pour le monde. La Chine ne peut pas se développer isolée du monde, et le monde a aussi besoin de la Chine pour son développement, a-t-il déclaré. Mais la Chine est aujourd'hui plus fermée physiquement qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Xi continue de soutenir une politique coûteuse de zéro Covid qui maintient les frontières fortement restreintes et envoie régulièrement ses villes en lock-out, ce qui freine la croissance économique de la Chine. L'engagement de Xi semble également avoir peu rassuré les investisseurs. Lundi, la bourse de Hong Kong, où sont cotées bon nombre des plus grandes entreprises chinoises, a connu sa pire journée depuis la crise financière mondiale de 2008. Alibaba et Tencent, les deux principaux géants chinois de la technologie, ont tous deux chuté de plus de 11%, anéantissant 54 milliards de dollars combinés dans leur capitalisation boursière. Les enjeux sont importants quant à la manière dont la deuxième économie mondiale relève ses défis, en particulier à un moment où le risque de récession économique mondiale se profile. L'intérêt apparent de Xi pour l'intégration de la sécurité nationale et internationale pourrait se traduire par des politiques telles que des sanctions contre les entreprises étrangères, et plus de bureaucratie lorsqu'il y a des investissements étrangers dans les entreprises technologiques chinoises, selon Victor Shi, un expert de la politique d'élite chinoise aux universités de Californie à San Diego. Et bien que Xi ait déclaré que le renforcement de la réputation et de l'influence internationale de la Chine, notamment en soutenant le développement mondial, figure parmi ses principaux objectifs pour les 5 prochaines années, Pékin pourrait ne plus pouvoir compter sur le même niveau d'engagement économique pour le faire. Dans un monde plus divisé.